Méditation du 13 janvier, des agents pour le ciel. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. 1 Pierre 3, le verset 8. Il y a grand besoin de cultiver la tendresse et la douceur. Personne ne devrait avoir honte de manifester un esprit tendre et compatissant envers ceux qui s'égarent. Car ceux qui pensent ne pas commettre d'erreur sont loin d'être sans faute devant Dieu. Personne ne doit penser que manifester de la compassion est quelque chose dont il doit avoir honte. Lorsqu'une crise survient dans la vie d'une âme et que quelqu'un tente de lui donner un conseil, ce conseil n'aura que le poids de l'influence bénéfique accumulée par l'exemple et l'esprit du conseiller. C'est une vie cohérente, la révélation d'un intérêt sincère, semblable à celui du Christ pour les âmes en péril, qui rendra le conseil efficace pour persuader et gagner des chemins sûrs. Ceux qui sont prompts à censurer les autres, qui prononcent des paroles qui blessent l'âme déjà meurtrie, font l'œuvre de Satan et sont les collaborateurs du prince des ténèbres. Que les âmes tentées et éprouvées se souviennent que lorsque le châtiment s'abat sur elles, c'est le Seigneur qui veut les sauver de la mort. Que les âmes qui reçoivent la réprimande se souviennent que je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Apocalypse 3, le verset 19. L'être humain imprégné de l'esprit du Christ veillera sur les âmes comme s'il devait rendre des comptes. Les exigences du Christ sont sur nous et nous devons comprendre notre devoir et l'accomplir dans la crainte de Dieu avec un œil fixé uniquement sur sa gloire et ne pas nous montrer infidèles. Ne nourrissez aucune pensée personnelle ou sentimentale qui vous fasse taire. Parlez et n'ayez pas peur. Avec un cœur plein de tendresse et d'amour pour les âmes, avertissez, exhortez et suppliez. Ne cessez jamais de travailler pour une âme tant qu'il y a une lueur d'espoir. Vos paroles peuvent blesser l'âme. Oh, alors soyez prudents et revêtez-les de l'amour et de la tendresse de Jésus. Adoucissez chaque accent avec amour et sympathie. Comme vous traitez les autres, comme vous les jugez, ainsi le Seigneur vous jugera et vous traitera. Que celui qui prétend être un enfant de Dieu pratique les leçons du Christ. S'il est contraint de blesser, qu'il ressente le devoir de guérir comme une obligation qui lui incombe. La vérité doit toujours être dite avec amour, avec l'esprit du Christ demeurant dans l'âme. Extrait de la lettre 70 datée du 13 janvier 1894, adressée aux chers frères occupant des postes à responsabilité au sein du Review and Herald Office. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.